C'est un point extrêmement important. Il n'y a pas une typologie précise sur la violence conjugale. Les enfants peuvent faire 3 expériences fondamentales. Soit que la violence conjugale occupe tout l'espace et le parent est occupé qui a attaqué l'autre, qui a se défendre de l'autre. Et quand ils sont dans un tel niveau de relation, l'enfant n'existe pas. Donc pour un enfant, c'est équivalent à ne pas exister. Et on est proche de formes d'abandon. Et on va trouver chez de tels enfants le développement d'identité de résignation. En clair, je n'ai pas beaucoup de valeur, je n'existe pas. La seconde expérience est différente. C'est quand l'un des enfants, pardon, des parents utilise l'enfant comme un glaive, l'autre pour un bouclier. Et ainsi, l'enfant est utilisé, il est mis au cœur de la violence. Par exemple, c'est un papa qui prend un bébé et qui le pend par la fenêtre pour exercer un chantage sur sa compagne. Mais c'est aussi une compagne qui prend l'enfant de 3 ans et qui lui dit « Maintenant, tu es un grand bonhomme, je veux que tu entendes tout ce que ton père me fait » et qui lui livre, mais par le menu, toutes les exactions qu'elle subit. Dans un cas comme dans l'autre, l'enfant est intrusé. Et là, c'est extrêmement associé à la honte. Et dans un dernier chapitre, on va trouver des enfants qui, dans une telle circonstance, n'ont qu'une envie, c'est de hurler « Papa, arrête! Ne tape pas maman, fiche-lui la paix, maman viens, on s'en va, reste pas là !» qui sont en colère. Mais quand ils ont voulu ou tenté de montrer leur sentiment de colère, ça n'a pas amélioré les choses, ça les a empirées. Et ils vivent avec une rage étranglée à l'intérieur d'eux. Donc, qu'il soit un enfant résigné parce que la violence les a écartés, un enfant honteux parce qu'ils ont été utilisés, ou un enfant volcanique parce que la colère a été étranglée, les 3 cas de figure, ce sont les avatars douloureux d'une violence conjugale.